l'évolution du monde. La loi de la gravitation universelle. Si vous sautez d'un immeuble, que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez orthodoxe, que vous n'appartenez à aucune religion, à aucune secte, vous allez vous faire mal. Si vous sautez d'un immeuble, vous êtes chrétien, vous croyez peut-être à Allah, Bouddha, peu importe, Jésus, peu importe la religion, peu importe le Dieu, parce que Dieu déjà c'est un concept, vous allez vous faire mal. Ce sont les lois universelles. C'est là pour nous aider. Et ça ne respecte pas la personne. C'est pour ça même que dans la Bible, il est écrit que Dieu ne respecte pas la personne humaine. Dieu ne prend pas faveur. Dieu ne choisit pas. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu préfère par rapport à l'autre. Dieu ne fait pas de choix parce que nous sommes tous les créatures de Dieu et Dieu est responsable de toute sa création. C'est comme si vous avez une famille, vous avez des enfants également. Vous ne pouvez pas aimer un enfant au détriment de l'autre. Vous les aimez tous. Vous voyez? Et Dieu ne fait pas de faveur. C'est pour ça que j'essaye de dire ici, en expliquant que si vous concevez les choses telles que vous voyez, immédiatement, il y a l'effet de la fausseté. Parce qu'il y a des gens qui pensent que certaines sont plus favorables que eux. Ce n'est pas vrai. Que Dieu aime les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas vrai. Nous, on a ce qu'on mérite. Vous voyez? Ce que vous avez et ce que vous possédez, ce que vous êtes, c'est une agglomération de ce que vous méritez. Vous voyez? Quelqu'un m'a dit que la négligence humaine fait croire que si vous êtes bon avec les gens, alors vous n'allez écoper que du mauvais. Si vous êtes bon, les gens vont vous payer par le mal. Que ne soit pas bon parce que les gens finissent par vous récompenser avec le mal. C'est faux. Ou bien vous voyez quelqu'un est mauvais, on dit que c'est parce qu'il est mauvais qu'il est riche, c'est parce qu'il est mauvais qu'il a telle ou telle chose, c'est parce qu'il est mauvais qu'il vit, il a une très longue vie sur terre. C'est faux. C'est comme si vous étiez en train de dire que si vous semez du maïs, vous allez récolter de l'arachide. Si vous semez de la noix de cajou, vous allez récolter peut-être autre chose. Vous voyez que c'est faux. Alors les humains comprennent ça dans le domaine physique, dans le domaine agricole, mais jusqu'ici, ils ont de la peine à comprendre ça dans le domaine spirituel. Ils pensent que, et par conséquent, quand ils le font, c'est comme si vous semez une chose, vous pouvez en récolter une autre chose. Vous voyez? Chacun récolte à la fois le fruit de son bien et le fruit de son mal. Si vous avez une résultante, vous avez des choses qui ne marchent pas, ça veut dire que vous méritez ça. Vous allez voir quelqu'un qui fait du bien, mais à quelque part, il souffre dans la misère. Il a une certaine misère. C'est parce que quand on ramène tout ce qu'il a fait, le produit de ça, il pèse, il gagne une fois le résultat de sa bonté et à quelque part aussi, il a la récompense de son mal. Il n'y a pas de hasard qui existe. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce.